Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la décoration éco-responsable. C'est un sujet très important, très actuel et je me dois de vous en parler. Alors aujourd'hui on est face à une grande conséquence qui est le réchauffement climatique. On ne peut plus l'ignorer, c'est malheureusement le résultat de l'ère pétrolière qui a généré des effets négatifs que l'on ne peut plus donc ignorer ni individuellement ni collectivement. Donc c'est important de se poser des questions, de se remettre, en question nos modes de consommation, de se dire finalement comment on va changer nos modes de vie, faire des efforts et enclencher un changement puisque cette prise de conscience existe. Maintenant il faut mettre en face des actes. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça parce que moi-même, je m'inclus dans ce changement. Je suis moi-même une très grande fan de la consommation en règle générale. J'aime acheter de la déco, j'aime acheter des vêtements, j'aime acheter toutes sortes de choses. Donc je pense voilà, que c'est très important que je change, que j'enclenche un nouveau processus. Et c'est aussi, ça a aussi été, je me suis aussi imprégnée de beaucoup de documentaires qu'on peut voir passer à la télé ou sur Netflix. Et là le dernier que j'ai vu c'était celui de Yann Arthus Bertrand, Legacy. Donc c'est vrai que ça fait un électrochoc. Moi j'ai déjà engagé des petits changements comme ça dans mon quotidien, notamment sur l'alimentation. Mais c'est vrai que dans la consommation pure et dure, je ne l'ai pas encore fait et je pense que c'est très important. Donc ça me fait énormément plaisir d'acheter, j'aime beaucoup flâner dans les magasins. Il y a vraiment une sensation de plaisir à chaque fois que j'achète quelque chose, que ce soit utile ou non, j'ai besoin d'acheter parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Mais je me rends compte aussi qu'il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouveaux modes de consommation qui font tout autant de plaisir, qui sont même plus gratifiants, on se sent fier de soi quand on agit de cette manière. Et voilà, j'ai envie de vous en faire part aujourd'hui puisque en tant que déco-addict, addict à la consommation, je vous garantis qu'il y a des solutions et qu'on peut tous ensemble y arriver. On voit quand même un changement enclenché du côté des industriels. Le secteur du mobilier a pris en compte ces changements de consommation. On voit qu'ils veillent à minimiser leur impact sur l'homme et sur la nature dans leur production. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Il faut quand même relativiser, il ne faut pas penser qu'on court à la catastrophe. On voit un changement se passer, c'est très important et à nous aussi en tant que consommateurs de favoriser ça et de le rendre plus important. Et petit à petit, la décoration éco-responsable tend à se démocratiser. Donc on le voit, les marques proposent de plus en plus des matériaux écolos, des objets éco-conçus, des meubles made in France. Et puis voilà, finalement consommer local et durable devient un réel argument marketing. On va aussi favoriser l'économie circulaire en réparant, en recyclant. Voilà, tout ça c'est hyper important pour protéger la planète, limiter notre consommation et le gaspillage. On peut tout à fait défendre ces valeurs dans la décoration, on peut aussi associer style et éthique. On peut tout à fait se décorer son appartement tout en ayant bonne conscience. Voilà, c'est pas parce qu'on part sur un mode de consommation éco-responsable qu'on va oublier tout ce qui est tendance, tout ce qui est joli, tout ce qui est moderne. Au contraire, voilà, on va pas vivre dans une cabane avec plein de planches en bois. On peut tout à fait garder notre décoration ultra tendance, même novatrice. Vous allez voir que vous allez susciter la conversation, le débat avec vos amis, avec vos proches, puisque ils vont voir que vous avez des meubles différents qui font pas partie de la décoration de monsieur, madame, tout le monde. Et pour autant, ça a vachement de charme, ça a du caractère. Vous allez vous différencier et développer aussi votre créativité. La décoration éco-responsable, c'est bien plus qu'une tendance, c'est vraiment une remise en question des codes de consommation. On ne va pas acheter inutilement, on va vraiment chercher à prolonger la vie du meuble, des objets de décoration, on va les réutiliser, on va les recycler, on va prolonger leur durée de vie, on va veiller à... on va faire attention à leurs origines, la façon dont ça a été produit, d'où ça vient, quels matériaux. Voilà, on va vraiment mettre du sens derrière son acte d'achat. Maintenant qu'on a posé le contexte de la décoration éco-responsable, je vais vous partager mes 5 astuces
pour démarrer dans la décoration éco-responsable. Donc vraiment, par contre, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de pression à se mettre sur ce changement-là, sur ces nouveaux modes de consommation à adopter. On n'est pas dans une compétition, chacun va à son rythme. L'idée, c'est de commencer à changer, on fait petit à petit, quand on le sent. Et voilà, l'idée aussi, c'est de se sentir bien à la maison, c'est très très important. Et pour se sentir bien à la maison, moi j'aime bien faire la comparaison avec son corps, parce que pour se sentir bien dans son corps, il faut bien manger, faire du sport, bien dormir, s'aérer, se socialiser. Et c'est pareil avec son intérieur. Pour se sentir bien, il faut avoir une décoration qui nous ressemble, qui ressemble à ses valeurs, à ses goûts, à sa personnalité et puis globalement à sa philosophie. Il faut faire attention à l'air qui circule dans son intérieur. Il faut aussi veiller aux matériaux et aux couleurs. Donc c'est parti, je vais vous donner mes conseils. Alors ma première astuce, c'est de chiner, chiner dans des brocantes, chiner chez Emmaüs. C'est vraiment un acte militant et écolo. C'est revenu vraiment à la mode de chiner. On prend son temps le week-end et on part faire une brocante, on part chez Emmaüs. C'est très sympa, on peut vraiment trouver de belles pépites. En plus de ça, on va réaliser de belles économies, un pot de peinture, un peu de créativité et le tour est joué. Vous pouvez partir sur un meuble sur lequel vous allez y croire, vous allez vous dire il a du potentiel, celui-là je le prends, et puis en quelques jours je le ponce, je le peins, je mets quelques poignées et vraiment vous allez voir, ça va donner tout son charme et énormément de caractère à la pièce. Et en plus de ça, c'est un meuble que vous ne trouverez nulle part ailleurs puisque ce sera votre création. Moi pour le coup je l'ai fait, je vais vous mettre des petites photos de deux meubles que j'ai relookés et ça fait tout son effet. Vraiment à chaque fois que j'ai des invités à la maison, ils me demandent d'où il vient et j'ai le grand plaisir de leur annoncer que c'est ma création. Donc vous verrez aussi, ça crée de vrais moments de convivialité puisqu'on prend le temps, on se pose, on ponce le meuble, c'est un moment pour soi ou alors en famille, ça crée de beaux souvenirs, vous allez vraiment créer une histoire autour de ce meuble, c'est vraiment sympa à faire. Et puis en plus de ça, vous n'arriverez pas à vous en séparer, donc ça garantit le zéro gâchis. Donc la deuxième astuce, c'est vraiment d'adopter des matériaux écolos et des circuits courts. Donc voilà, comme je le disais dans l'intro, on a le droit de consommer, on a le droit d'aller dans des enseignes de grandes consos pour acheter notre déco, rien n'est terminé sur ça. On va juste faire attention aux matériaux, on va privilégier le naturel, le bois, le bambou, le feutre, le cuivre, vraiment il y en a énormément, de plus en plus. Vous verrez, il y a l'embarras du choix, il faut vraiment s'orienter par contre dans les magasins vers ces rayons-là qui ont fait le choix de proposer des matériaux naturels, écologiques et qui s'inscrivent dans cette démarche éco-responsable. Et on va aussi faire en sorte de ne plus acheter de meubles et d'objets de décoration qui utilisent des matériaux ultra transformés, des textiles aussi transformés. On va essayer de bannir tout ce qui est plastique. Et puis concernant les circuits courts, on peut s'orienter aussi vers des petits artisans, ça revient beaucoup, les petits artisans, l'artisanat, c'est plus du tout has-been. Finalement, en fait, c'est plus du tout à la mode d'acheter neuf, on s'en rend compte. Maintenant, on va chercher à trouver la petite pépite, le petit artisan qui a ce savoir-faire unique, qui va nous permettre d'avoir cette pièce déco vraiment unique qui n'est pas chez tout le monde. On va vraiment chercher à se différencier aussi dans cette décoration éco-responsable. La troisième astuce, c'est le upcycling. Donc là, ça consiste finalement à recycler de recycling et d'améliorer, de donner une seconde vie meilleure que la première à l'objet. Donc là, ça vient du mot up pour plus haut. Donc concrètement, c'est quoi? C'est sélectionner des objets, des matériaux, des meubles qu'on n'utilise plus pour changer leur utilité. On va l'améliorer. Donc là, on va recycler, on va chercher à faire zéro déchet. Là, il va vraiment falloir faire preuve de créativité. Pour le coup, il va falloir s'approprier l'objet pour détourner son utilité première et lui en trouver une seconde. Et vraiment, il faut l'améliorer, lui donner plus de valeur. Donc par exemple, un bocal dans lequel vous mettiez, je sais pas, des haricots verts, des céréales, vous allez le réutiliser, vous allez le moderniser, vous allez le peindre pour l'utiliser en vase.
mettre des fleurs, des plantes séchées. Donc voilà, là on va upgrader finalement son utilité. On va aussi souvent voir des skateboards transformés en étagères, je vous mets des photos. On peut aussi voir des planches de surf utilisées en table basse. On va aussi voir notamment des caissettes utilisées en étagère, en table basse. Vraiment là, il faut laisser libre cours à sa créativité. On va aussi voir des tonneaux de pétrole réutilisés, repeints. On va voir marqué du Chanel, du Hermès, peu importe, c'est sa créativité, c'est son objet, sa création. Et vraiment l'idée c'est de ne pas générer de déchets. Tout se recycle, rien ne se perd. Quatrième astuce, c'est le fait main. Alors le fait main, c'est le dernier cri aujourd'hui en termes de décoration. C'est hyper hype, on en voit de plus en plus, c'est très tendance. Alors ça a longtemps été considéré comme inconcevable finalement d'avoir de la décoration fait main, mais aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus. Et le roi du fait main, c'est bien Etsy, le site internet qui génère de plus en plus de succès. Il y a une véritable communauté derrière d'addicts. C'est très intéressant d'aller faire un petit tour sur leur site. Il y a beaucoup de choses originales qu'on ne voit pas partout. C'est plutôt solidaire comme démarche puisque on va aider des petits artisans qui sont souvent locaux, pas très loin dans la région. Donc ça amène en plus du sens derrière son acte d'achat. Bon, généralement c'est un peu plus onéreux que d'aller acheter dans un magasin de grande consommation. Mais derrière vraiment il y a de la qualité. Il y a quelque chose d'unique puisque c'est fait main et puis ça apporte encore un petit peu plus de valeur à sa décoration. Et puis même le fait main, là on va se rapprocher du slow life. Le slow life c'est ralentir, c'est finalement faire des choses simplement, se rapprocher de la nature. Donc c'est vraiment une véritable philosophie de partir sur cette consommation du fait main, de l'artisanat. Do it yourself s'inscrit aussi dans le fait main, donc c'est un petit peu plus connu comme concept puisque c'est assez ancien sur les réseaux sociaux, on l'a beaucoup plus vu mais c'est très tendance et ça s'installe vraiment dans la décoration. Donc là c'est très intéressant là puisqu'on va chercher à faire soi-même nos petites décorations. Donc là on voit beaucoup, moi j'en fais partie, je vais à chaque fois chercher à refaire des petits DIY que des blogueuses ont fait et qui m'ont beaucoup plu. En plus de ça on voit beaucoup de merceries qui se sont développées autour des petites matières premières à acheter pour réaliser ces petites créations. Cinquième astuce, ce sont les plantes. Alors aujourd'hui, notre intérieur se met véritablement au vert. Les plantes sont une véritable astuce de décoration carrément incontournable. Et on voit de tout, on voit des plantes suspendues pour un côté folk, des plantes grasses pour un côté tropical, on voit aussi des terrariums pour un côté jardin d'hiver, on voit également des plantes dépolluantes. La plante, c'est aujourd'hui l'objet déco incontournable à avoir chez soi à tout prix. Elles sont plébiscitées pour le bien-être psychologique qu'elles procurent. Vraiment, les plantes sont un indispensable aujourd'hui dans la décoration d'intérieur. Elles n'ont jamais été autant à la mode. En plus de ça, elles s'adaptent dans toutes les pièces, dans tous les intérieurs. Quelle que soit la décoration, elles garantissent la petite pointe d'originalité de votre déco. La plante star du moment, c'est bien le Pilea peperomioide. Bon, excusez-moi pour la prononciation, je vais vous mettre la façon dont ça s'écrit et une image, mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Sinon, plus simplement, on voit aussi beaucoup le yucca, le bonsaï, pas mal de plantes grasses. Bon, il faut avoir la main verte pour bien les entretenir et qu'elles fassent leur effet. On voit aussi beaucoup de fleurs séchées qui débarquent dans les intérieurs et là, c'est plus facile à entretenir. Qu'elle soit mini, XXL, grimpante, originale, bref, la plante est un indispensable, un incontournable à avoir dans sa décoration d'intérieur. En plus de ça, ça donnera un petit côté jungle urbaine. Et voilà, la vidéo est terminée. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous ce sujet qui me tient terriblement à cœur, de l'écologie. Donc voilà, la décoration éco-responsable, c'est très important pour moi, c'est quelque chose à faire d'indispensable dans sa consommation. Il faut vraiment mettre en face de sa prise de conscience des actes, comme je vous le disais au départ. J'espère que je vous aurai aidé, que mes conseils et mes astuces vous auront inspiré.
En tout cas, vraiment partagez avec moi vos avis, vos retours, vos ressentis par rapport à ces changements qu'on doit tous s'appliquer un petit peu. Je suis très à l'écoute de vos retours, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous écouter. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram où je partage avec vous quotidiennement mes astuces déco et mes conseils. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!